Amis des versions correctrices, bonjour. On dit qu'il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, ce qui est pas entièrement faux, faut bien le dire. Mais alors c'est vrai que dans le petit montage là, cette petite charge électronique que je vous ai montré, il y a deux petites coquilles que j'ai fait, je veux dire sur le schéma. Le système fonctionne très bien, je veux dire c'est pas du tout, ça remet pas du tout en cause le principe ni rien. C'est juste, on va dire, un petit bug graphique que certains d'ailleurs ont remarqué et m'ont fait part, et ils ont tout à fait raison. Il est important de faire des choses justes. Donc, je vais pas refaire toute la vidéo, mais j'ai mis en commentaire que c'était pas bon et je vais bien sûr corriger sur le site. Je vais aussi en profiter pour proposer une petite amélioration qu'on va voir, qui est assez facile à faire. Et j'en ferai aussi d'autres peut-être dans une autre vidéo ultérieurement. Alors, regardons cela. Donc, l'erreur, comme on peut le voir ici, que j'ai corrigé, c'était bien sûr que la charge ici, que j'avais reliée à cet endroit-là, ça ne pouvait pas fonctionner, dans la mesure où en faisant ça, en effet, il n'y a plus aucun courant qui passait dans le shunt, et donc la régulation ne pouvait pas se faire. Donc la correction correcte, c'est en effet de mettre ici le moins de la charge à la masse. D'ailleurs, on voit que ça permet même éventuellement, même si c'est pas forcément une bonne idée, d'alimenter la charge elle-même avec ce qu'on est en train de mesurer, sachant que là, il faut quand même que la tension reste à peu près constante. C'est pas forcément une bonne idée de faire ça, mais je veux dire, il n'y a rien qui s'y oppose. Il y a eu une seconde remarque qui a été faite sur mon schéma ici, une remarque qui est justifiée quelque part. Le fait d'avoir pris ici comme référence de tension une simple diode silicium, un 4148, une 4001 ou n'importe quoi, le rendait relativement dépendant à la température. Alors tout à fait, c'est vrai, d'ailleurs c'est un choix assumé, je le savais tout à fait quand je l'ai fait, mais mon idée ici c'était de dire qu'on puisse faire cette charge avec des composants les plus divers possibles qu'on a sous la main. Sachant que c'est vrai que c'est gênant, maintenant c'est quand même pas forcément énorme. Mais c'est vrai, la tension ici va varier en gros de 2,2 millivolts par degré centigrade, enfin Kelvin, enfin centigrade et Kelvin, la valeur du degré ne change pas, c'est que la référence. D'ailleurs, on va le tester pour de bon. Regardons cela. Pour se rendre compte de l'influence de la température, là voilà, je l'ai réglé pour avoir un courant voilà, de 1 ampère et 15, voilà, milli. Donc je vais prendre une bombe qui fait du froid et je vais la mettre sur la diode et on va regarder ce que ça fait. Là, voilà, on peut voir qu'instantanément, ça change quand même pas mal le courant. Donc c'est normal, dans la mesure où en effet, la diode, pour chaque degré, va avoir sa tension directe variée de 2,2 millivolts. Ce qu'on peut faire pour améliorer ça, va être d'utiliser ici une référence de tension qui va être beaucoup plus stable en température. Alors, on peut prendre des Zener, alors sachant que dans les Zener, ça dépend un petit peu des tensions. Le meilleur couple Zener, généralement au niveau température, c'est de prendre une Zener aux alentours de 6,2 volts, qu'il faut mettre en série justement avec une diode polarisée en direct. Il est bien découplé thermiquement parce que je veux dire ça s'annule. Mais enfin bon, après il y a aussi des énergies de compétition et ainsi de suite. Et maintenant, il existe des circuits intégrés références de tension qui sont très stables en température. Et on va là en utiliser un qui est hyper connu, le TL431, qu'on peut récupérer dans les Alim, j'en ai déjà parlé, et qui, lui, est quand même très très stable en température. Alors, il varie un tout petit peu, je veux dire, comme on va le voir, de façon qui n'a rien à voir avec ce que peut faire ici une diode. Donc la modif, là, en gros la polarisation elle change quasiment pas, on va faire passer dans les 10 millidans à peu près, enfin bon. Ça, je veux dire, la résistance là ne change pas. Ce qui va par contre changer, bien sûr, c'est que la tension ici va être de l'ordre dans les 2,6 volts à peu près, quelque chose comme ça. Donc il faut bien sûr mettre ici une résistance plus importante, de telle façon à toujours avoir 150 millivolts à peu près aux bornes ici du potentiomètre. Donc si on fait cette modif, comme on va le voir, on va avoir une stabilité en température bien meilleure. Alors même manip maintenant avec le TL431, donc je règle pour approximativement 1 ampère. Alors, en effet, si on veut de la précision, un potentiomètre 10 tours, comme je l'ai dit, ça peut être une bonne option. Donc ici, voilà, donc j'ai à peu près 1 ampère. Et là, si on voit que je vaporise du froid, on voit que ça bouge quasiment pas, contrairement à tout à l'heure où il y avait une très forte variation. Donc démonstration, il n'y a pas photo, en prenant une référence comme ça,
on aura une bien meilleure stabilité en température. Bien, donc voilà pour cette correction. Alors, de toute façon, en ce moment, je suis un peu fatigué là. Parce que, pour info, en faisant le petit montage que j'ai fait là, j'ai fait une autre grosse connerie, quelque part. J'ai inversé l'alimentation du bignou. Parce que sur le schéma et tout, et comme d'habitude, je dis toujours, mais mettez donc des TVS, hein, comme ça, si vous branchez à l'envers ou avec trop de tension, ça vous protégera. Mais voilà, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein, comme je dis des fois. Comme là, j'ai fait un montage, je veux dire, temporaire sur une breadboard, parce que ce truc-là, je compte pas le monter à poste. J'ai pas mis la diode, j'ai branché à l'envers. Et à ce moment, j'ai même pas trop compris ce qui se passait. J'ai cru que le module était mort pour une autre raison. J'ai bien senti une petite odeur de cramé qui aurait quand même dû dire quelque chose. Enfin bref. Alors ce que je peux dire, c'est que un module comme ça mis à l'envers, eh ben il survit très bien. Et on remet l'alimentation à l'endroit et roule ma poule. Donc lui, il s'en est bien remis. Ce qui s'en est un petit peu moins bien remis quand même, c'est le LM358. Hein, ça par contre, généralement, ils n'aiment pas du tout. Et c'est lui d'ailleurs qui, à mon avis, a laissé une magic smoke, comme on dit, avant de mourir. Donc enfin voilà, ben voilà, j'avais qu'à faire attention, hein, c'est entièrement pour moi. Et puis alors même d'ailleurs, enfin comme quoi je suis pas réveillé en ce moment, c'est qu'après ça marchait pas non plus. Et là c'est plus vicieux en fait, c'est que je me suis aperçu que dans ma boîte de résistance de 150K, il y a des 750K. Parce que c'est pas toujours facile de bien voir les couleurs. Et entre violet, vert, jaune et marron, vert, jaune, ben voilà, j'avais dû me gourer quand je les ai rangés. Donc là c'est pareil, je comprenais pas, je dis ma mère, je mesurais la tension, machin. Enfin bon, c'est les joies de l'électronique. Enfin, toujours est-il que tout est bien qui finit bien. Et que je vais pouvoir reprendre d'autres activités. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Eh oui, et quoi, t'aimes bien les proverbes, comme j'ai dit au début? Je suis pas sûr que ce soit vraiment un proverbe que j'ai dit au début. Un proverbe, c'est un truc du style, rien ne sert de courir, il faut partir à point. D'ailleurs, je vais te donner un truc, une astuce rigolote sur les proverbes. Tu rajoutes entre les bras, entre les cuisses, et tu prends n'importe quel proverbe, ça marche. Par exemple, rien ne sert de courir entre les bras, il faut partir à point entre les cuisses. Pierre qui roule entre les bras, n'a pas ma mousse entre les cuisses, et ainsi de suite. Faites ça, c'est marrant, avec tous les proverbes, ça marche. Bon, allez, là-dessus, j'ai encore plein de trucs à faire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. TTFN, ta-ta for now.